Situation du premier degré. Objectif, résoudre une équation. Deuxième objectif, résoudre une inéquation. Donc nous allons passer au troisième objectif, qui est donc mettre en équation ou en inéquation une situation afin de trouver la solution donc, au problème posé. Donc pour la mise en équation ou une équation de situation, on va suivre différentes étapes. La première étape est de rechercher dans la situation l'égalité ou l'inégalité et l'écrire avec des mots. La deuxième étape, c'est de repérer dans l'énoncé les données qui correspondent à chacune des situations, choisir l'inconnu x, exprimer en fonction de x les données repérées, remplacer dans l'égalité ou l'inégalité écrite dans la première étape les expressions mathématiques trouvées donc en 4, résoudre l'équation ou l'inéquation, s'assurer que la solution ou les solutions trouvées vérifient l'équation ou l'inéquation et conclure en répondant à la question posée dans la situation en question. Nous allons partir d'exemples pour pouvoir illustrer donc cette méthode de résolution. Exemple, donc une salle de cinéma de quartier propose les tarifs suivants. Le tarif A, une carte d'abonnement à 15 € et le billet à tarif réduit à 3 €. Une carte d'abonnement à 75 € et le billet gratuit pour le tarif B. Et le tarif C, le billet à tarif plein à 4,50 €. Donc la première question qui nous est posée est de déterminer pour combien de billets les tarifs A et B sont équivalents. Donc si on se pose la question que les tarifs A et B sont équivalents, c'est qu'on est dans le cadre d'une équation, donc une égalité. Donc on va avoir comme égalité le tarif A égale au tarif B. Quel va être l'inconnu? L'inconnu, ça va être donc le nombre de billets, puisque c'est ce que l'on recherche. Donc x l'inconnu et le nombre de billets. On sait que le tarif A, c'est une carte d'abonnement à 15 € et le billet à tarif réduit à 3 €. Le tarif B, c'est une carte d'abonnement à 75 € et le billet est gratuit. Donc pour le tarif A, on peut noter que l'on a donc 15 € d'abonnement plus 3 € par billet, comme il y a x billets, donc ici on a 3x, qui va être égal au tarif B, c'est une carte d'abonnement donc à 75 €, mais comme le billet est gratuit, donc nous n'avons pas ici de valeur de x. Ainsi, nous allons pouvoir résoudre cette équation comme nous venons de faire précédemment. Donc pour ça, nous allons donc ici éliminer le 15 en rajoutant moins 15 sur le membre donc de gauche. Et pour ne pas modifier l'égalité, on va également mettre moins 15 sur le membre de droite. Donc 15 et moins 15 se simplifient, il nous reste ici 3x qui va donc être égal à 75 moins 15, 60. Maintenant on va simplifier donc 3x par 3 pour éliminer le 3 et faire la même chose sur le membre de droite, donc 60 divisé par 3. On simplifie par 3 et par 3, donc il nous reste x égale 60 divisé par 3, ce qui est égal à 20. On va vérifier si cette solution est bien la solution de l'équation en remplaçant x par 20. Donc on fait 15 plus 3 fois 20 égale 15 plus 3 fois 20 est égal à 60. Et donc 15 plus 60 c'est bien égal à 75. Donc on peut conclure que x égale 20 est la solution de l'équation. Ainsi, pour conclure et répondre à la question posée, on peut dire que les tarifs A et B sont équivalents pour 20 billets. Deuxième situation. On va repartir de la même problématique, donc avec nos tarifs A, B et C.
Mais cette fois-ci, on va déterminer à partir de combien de billets le tarif A est plus intéressant que le tarif C. Donc, ce qui veut dire que si le tarif A est plus intéressant que le tarif C, ça veut donc dire que le tarif A est inférieur au plus petit que le tarif C. Alors, le tarif A, je vous rappelle, c'est donc une carte d'abonnement à 15 € et un billet à tarif réduit à 3 €, alors que le tarif C, c'est un billet à tarif plein à 4,50 €. Donc, pour ceci, on va choisir un inconnu, bien entendu, puisque l'on recherche à partir de combien de billets le tarif A est plus intéressant que le tarif C. Donc, l'inconnu X va donc être également, comme précédemment, un nombre de billets. Pour le tarif A, on a une carte d'abonnement à 15 € plus 3 € par billet, comme il y a X billets, donc ça fait 3X. Et le tarif C, qui est donc à 4,50 € le billet, comme il y a X billets, donc ça va être 4,5X. Bien, pour résoudre cette inéquation, il va donc falloir donc ici enlever le 15, puisqu'il est mal placé. Donc on va faire ici 15 moins 15 plus 3X inférieur à 4,15 X moins 15. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité quand on soustrait un nombre. Donc le 15 et le moins 15 vont s'annuler. On va donc avoir ici 3X inférieur à 4,50X moins 15. Donc maintenant on va donc enlever ce 4,15X de ce côté-là. Donc pour ça on va faire donc 3X moins 4,5X inférieur à 4,5X moins 4,5X moins 15. On peut simplifier par moins 4,5X dans ce membre-là et calculer donc 3X moins 4,5X, on retombe sur moins 1,5X inférieur ou égal à moins 15. On continue la résolution de l'équation, maintenant il faut qu'on simplifie par moins 1,5, donc on va diviser par moins 1,5. Mais attention, à partir du moment où on divise par un nombre négatif, il faut donc changer le sens de l'inégalité. Donc, le signe inférieur donc devient supérieur à moins 15 divisé par moins 1,5. Ainsi, ceci se simplifie, il nous reste x, x supérieur à moins 15 divisé par moins 1,5, on tombe à 10. Donc, ce qui signifie que 15 plus 3x est inférieur à 4,5x quand x est supérieur à 10. Donc, le tarif A est plus intéressant que le tarif B à partir de 11 billets, puisque c'est strictement supérieur à 10. Donc à partir de 11 billets, et plus bien entendu. Donc voilà une mise à une équation qui nous a permis donc de résoudre un problème